Alors pour commencer Philippe, est-ce que vous pouvez nous présenter les valeurs de l'école? Oui. Alors tout d'abord, nous sommes une école spécialisée, donc spécialisée dans l'esthétique, cosmétique et parfumerie, puisque nous préparons tous les diplômes de la filière. C'est notre cœur de métier, donc nous avons à cœur de rester vraiment dans ce domaine-là et de pas nous diversifier, nous éparpiller en quelque sorte. Nous sommes aussi une école performante, comme vous le verrez plus tard, performante en termes de résultats, qui est due notamment à notre savoir-faire depuis plus de 30 ans. Nous sommes une école ouverte, ouverte sur le monde professionnel, avec les nombreux partenariats que nous développons chaque année. Ouverte aussi sur le monde extérieur, avec les échanges internationaux notamment que nous avons. Et enfin, nous sommes une école humaine, dans le sens à taille humaine, c'est-à-dire avec 200-220 élèves à peu près. Et nous avons à cœur de les suivre à la fois dans leur dimension scolaire, mais aussi leur dimension personnelle. Garder un réseau avec eux pour la suite. Alors, le ministère de l'Éducation nationale a créé 3 grandes catégories de diplômes. Le premier, c'est le CAP, esthétique, cosmétique, parfumerie. J'ai envie de dire que c'est le sésame pour travailler dans l'esthétique. Si vous êtes esthéticienne, que vous voulez vous mettre à votre compte, il faut avoir le CAP. Ensuite, on va trouver le bac pro esthétique, cosmétique, parfumerie, donc qui est une formation un petit peu plus complexe, avec notamment les soins du corps qui sont rajoutés au programme de CAP. Et enfin, on va trouver le BTS, métier de l'esthétique, cosmétique, parfumerie, qui propose 3 options en deuxième année que nous préparons au sein de notre établissement. Et enfin, on a aussi un autre diplôme, une licence professionnelle de cosmétologie, donc qui est préparée par la faculté de pharmacie de Tours, mais nous avons un partenariat avec eux et nous avons des intervenants, des professeurs qui interviennent dans cette formation. Voilà. Désormais, donc, les diplômes qui sont créés par le ministère du Travail. Alors, il y en a beaucoup. Au sein de notre établissement, on va trouver principalement 2 CQP, donc certificat de qualification professionnelle. Le CQP spa praticien, donc qui est vraiment orienté pour travailler dans le secteur du spa, qui est très à la mode en ce moment, et le CQP spa manager. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette fois-ci les différentes poursuites d'études possibles au sein de notre établissement? Alors, au sein de notre établissement, une fois qu'on est allé en BTS et qu'on se retrouve en deuxième année de BTS, on a soit la possibilité de poursuivre dans cette licence professionnelle formulation et contrôle qualité des cosmétiques. Mais bon, c'est plus ouvert aux étudiants qui ont fait l'option cosmétologie. Les étudiants qui ont fait par exemple l'option management, elles, si elles veulent s'orienter vraiment dans le spa, elles peuvent continuer en CQP spa praticien ou directement en CQP spa manager. J'ai envie de dire, ça va dépendre un peu de leur formation avant le BTS. Si elles viennent d'un bac pro, qu'elles ont déjà fait des soins, là, on leur conseille d'aller directement en CQP spa manager. Sinon, plutôt de passer par un CQP spa praticien avant. Alors nous avons un cadre d'études idéal. Effectivement, nous sommes situés en plein centre de Tours, à 15-20 minutes de la gare. Laboratoire de cosmétologie, 3 salles de travaux pratiques. Donc non, c'est très bien. Alors au niveau de l'organisation du programme du BTS, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, alors je vous ai dit qu'il y avait des options en deuxième année. Alors il faut savoir qu'en première année, il y a ce qu'on appelle un tronc commun. C'est-à-dire que toutes les étudiantes qui font le BTS MECP vont d'abord faire ce tronc commun où c'est un enseignement un peu généraliste, où elles vont voir un peu tout ce qu'on peut faire par la suite. Donc après, elles vont se spécialiser en deuxième année et prendre soit l'option management, soit l'option formation marque, soit l'option cosmétologie. Pour les 2 options management et formation marque, nous sommes centre d'examen. Et pour l'option cosmétologie, donc il faut savoir qu'il y a très peu d'établissements en France qui préparent cette option. C'est la maison des examens, le Siècle à Paris, qui est centre d'examen. Mais nos étudiantes peuvent quand même passer une partie des épreuves au sein de l'établissement. Concernant le programme de la première année, est-ce qu'on pourrait rentrer un peu plus en détail? Tout à fait, je vais vous présenter cela. Il est assez dense, avec une trentaine d'heures de cours par semaine, de cours et de TP. Donc on a d'abord, c'est présenté par pôle de compétences, on pourrait dire. Donc il y a une première compétences communes, c'est prestations et services, où là on va retrouver tout ce qui est technique esthétique, conception et mise en œuvre de technique et esthétique, donc 6 heures par semaine. Il y a de l'environnement esthétique, on va retrouver aussi de la physique-chimie, de la cosmétologie, de la biologie, donc c'est vraiment assez scientifique. Une autre compétence commune, là, elle est plus tournée vers la communication professionnelle, avec comme matière, méthode et moyens de communication, promotion et communication commerciale. On va avoir 2 langues, il faut savoir qu'il y a 2 langues obligatoires en BTS, donc dans l'établissement
temps, il y a l'anglais obligatoire en première langue et ensuite vous avez soit l'espagnol, soit l'allemand en seconde langue. Une troisième compétence commune, c'est l'environnement professionnel avec des matières comme culture économique, juridique et managériale ou environnement de travail, un outil stratégique. Parallèlement à ces matières-là, il va y avoir des actions professionnelles où les élèves vont mener des activités en groupe dans le cadre de différentes situations professionnelles. Est-ce que vous avez des exemples un petit peu? Oui, alors par exemple, elles peuvent organiser la journée porte ouverte, elles peuvent organiser le forum des professionnels, des rencontres. Et enfin, en fin d'année, donc au mois de juin, les élèves ont obligatoirement 4 ou 5 semaines à leur choix de stage à faire pour valider ensuite le fait de passer le diplôme. Comme vous voyez à l'écran, donc on a mis des couleurs différentes. Ça fait à peu près une trentaine d'heures de cours par semaine, comme j'ai expliqué. Ça c'est pour la première année? Ça c'est pour la première année. D'accord. Donc enfin, le programme de la seconde année suivant les choix d'options. Oui, alors je vais commencer par l'option A, donc qui est l'option management, donc avec là plutôt des compétences spécifiques liées à l'option. Donc on va retrouver, c'est la seule option, on va retrouver encore des techniques esthétiques, donc des DTP, du soin. Ensuite on a les matières liées à la spécialité qui sont management des équipes, 4 heures par semaine, et management de l'entité commerciale, 7 heures par semaine. On retrouve le cadre scientifique et technologique, mise en valeur de produits et de services, la communication publicitaire, de l'anglais en langue vivante 1. L'espagnol ou l'allemand est une langue vivante facultative, donc c'est au choix de l'élève, elle peut le prendre ou pas le prendre pour l'examen. Toujours les actions professionnelles, et on va retrouver d'autres travaux de groupe qu'on appelle les TPP, travaux pratiques pluridimensionnels, où là ça regroupe plusieurs matières, plusieurs professeurs vont intervenir, que ce soit des techniques esthétiques, d'économie-gestion, d'art appliqué, d'anglais. Et en BTS, en deuxième année, il y a obligatoirement 7 semaines de stage à faire, donc 7 semaines consécutives entre janvier et mars pour cette option. Donc là, vous avez un exemple de planning pour l'option management. On trouve vraiment le plus, c'est les management des équipes et management de l'entité commerciale. Alors l'autre option, formation marque, donc l'option B, là on va être plus sur les compétences du BTS NDRC, alors que le management, c'était plus sur les compétences du BTS MCO. C'est-à-dire qu'on va retrouver des matières comme technique de formation, d'animation, promotion, technique de négociation relation client, de la gestion commerciale, des technologies commerciales, de l'évolution de l'environnement professionnel, de l'image et mise en scène de la marque. Dans cette option-là, il y a au moins 2 langues vivantes obligatoires. D'accord. Voilà, donc l'anglais et l'espagnol ou l'allemand. Et puis on retrouve les actions professionnelles et les travaux pratiques pluridimensionnels. Et toujours les 7 semaines de stage. Alors pour cette option-là, les 7 semaines de stage, ça va être plutôt entre fin novembre jusqu'à fin décembre. Voilà. Voilà un exemple d'emploi du temps que vous pouvez retrouver, avec vraiment les matières les plus importantes étant tout ce qui est technique de formation, d'animation, promotion, technique de négociation, relation client, l'évolution de l'environnement en pro, ce genre de matière. La troisième option, en fait, c'est l'option cosmétologie. Faut savoir qu'on est peu d'établissements en France à la proposer, parce qu'il faut avoir un laboratoire pour pouvoir élaborer des crèmes, des produits cosmétiques. Donc c'est vraiment une option très scientifique. On va retrouver donc des matières comme documentation, réglementation, expertise, cosmétovigilance, sécurité, innocuité, efficacité du produit cosmétique, conception, élaboration, production, les techniques cosmétiques, là c'est vraiment des TP, les fondements physico-chimiques de la cosmétique. Et puis comme pour l'option management, on va avoir l'anglais en première langue, une langue vivante facultative si on le souhaite, et puis les travaux de groupe, Action Pro, TPP, et les 7 semaines de stage qui sont aussi entre janvier et mars. Voilà un exemple de planning, d'emploi du temps. Alors là, le hasard a fait qu'elles n'avaient pas cours le vendredi, donc ce qui faisait qu'elles avaient cours sur 4 jours, mais que c'était bien chargé. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette fois-ci les options facultatives que l'école propose? Oui, alors l'école propose plusieurs options facultatives qui sont des options vraiment au choix des étudiants, qui sont payantes. Donc on va retrouver pour celles qui le souhaitent en première année de BTS le renforcement des techniques esthétiques. Donc ça c'est une option qui va être ouverte à des élèves qui viennent d'un bac général ou d'un bac technologique et qui veulent faire un peu plus de soins et pour se présenter à l'examen du CAP, esthétique, cosmétique et parfumerie, en fin de première année. Comme autre option facultative, on a l'option CIDESCO. Alors le CIDESCO, c'est un diplôme international qui est reconnu dans plus de 30 pays. Il faut savoir qu'il n'y a qu'en France qu'on va retrouver CAP et bac BTS. À l'étranger, il faut avoir le CIDESCO pour travailler dans l'esthétique et donc on prépare au sein de l'établissement.
Une troisième option facultative, c'est l'option renforcement sciences et cosmétologie. Ça va être plus ouvert, j'ai envie de dire, aux élèves qui viennent de bac technologique, bac pro ou bac général, mais qui n'ont pas fait trop de sciences avant, et vraiment pour se renforcer dans les sciences et pour éventuellement poursuivre après dans l'option cosmétologique, parce que comme je l'ai dit, c'est un niveau scientifique assez élevé. Nous proposons aussi l'option facultative maquillage professionnel. Donc là, c'est vraiment pour les élèves qui voudraient approfondir les techniques de maquillage en allant plus loin, le maquillage artistique, les effets spéciaux, ce genre de choses. D'accord. Donc ce sont en fait des formations exercées, je dirais, par nos professeurs. Voilà, c'est vraiment des professeurs de l'école qui les ont créées, ces formations, et ça peut se passer sur 1, 2, 3 jours, voire une semaine pendant les vacances scolaires, ou les journées de cours, ou quand les salles de TP sont disponibles. Ça varie chaque année. Nous avons aussi les formations facultatives extension de cils, préparer les élèves à ces techniques. Une formation qui s'appelle vente sortie cabine, très prisée des professionnels, ce type de formation. C'est vraiment pour apprendre aux élèves d'arriver à vendre en même temps qu'affronter des soins. Donc ça s'apprend, c'est comme tout, tous les métiers de la vente. Donc c'est plus pour les deuxièmes années de BTS, cette option-là. Toutes ces formations, vous pouvez les retrouver dans notre catalogue, formation EECT. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter maintenant les partenaires de l'école ? Alors, je vous en présenter quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est vrai qu'on a à cœur dans notre établissement de développer les partenariats. Donc, on a des partenariats avec des marques prestigieuses comme Dior, comme Clarins, Sotis, Nux, Perron Rigaud, LPG, Jean d'Estrée, Phytomère, Charme d'Orient. Ces partenaires peuvent soit intervenir dans notre établissement pour former les élèves un après-midi ou une matinée sur leurs produits, leurs prestations, ou certains prennent aussi nos élèves en stage sur un CV, c'est quand même très très bien. Alors, est-ce que vous participez à des événements extérieurs ? Alors effectivement, on participe à beaucoup d'événements extérieurs, on est assez sollicité, animation en magasin, donc que ce soit le printemps, Sephora, ou des animations de salon, animation maquillage pendant la période d'Octobre Rose. Il peut y avoir aussi des soirées partenaires, on a fait aussi le maquillage des enfants lors des comités d'entreprise pendant des années, enfin voilà, on est régulièrement sollicité. Alors, est-ce que maintenant vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos résultats ? Avec plaisir, parce que nous sommes très fiers de nos résultats. Alors, en 2021, nous avons eu 100% de réussite à l'examen de BTS, donc pour les 3 options. Pour le bac aussi, avec beaucoup d'autres mentions. Et 90% pour le CAP de réussite, avec 2 échecs, c'est les seuls échecs que nous avons eus. Et puis en 2019, on avait vraiment eu 100% à tous les examens. Et ce sont des résultats que nous retrouvons chaque année. Nous avons à peu près les mêmes taux de réussite chaque année. C'est ce qui fait qu'on est classé parmi les meilleures écoles de France en termes de réussite aux examens. Alors, est-ce que vous participez à des voyages scolaires en Europe ou ailleurs ? On essaye, c'est un peu aussi, comme je disais, dans les valeurs de l'école, l'ouverture sur le monde extérieur. Depuis des années, nous organisons un voyage en 2e année de BTS, et donc un voyage international. Donc on a eu le Japon, la Chine, la Thaïlande, Bali. Il faut savoir que ce type de voyage est entièrement financé par les élèves, donc par des actions qu'amènent dès la première année, donc des samedis soins, des vendredis soins, tout un tas d'actions. Donc là, ça a été un petit peu freiné du fait de la Covid, évidemment. On n'est pas parti depuis 2 ans, mais on espère pouvoir relancer ce type de voyage assez vite. Sinon, on a aussi des voyages, alors là, c'est pas tous les ans, ça dépend des subventions que l'on reçoit de la région ou du rectorat. Donc des voyages en Europe pour nos élèves de bac pro, donc seconde, première ou terminale. Tous les 3, 4, 5 ans, on a une subvention, et donc par exemple, elles sont allées en Finlande, par le passé, elles sont allées en Allemagne, en Espagne. On essaye de les ouvrir un peu à tout ce qui se fait à l'extérieur. Oui. Alors, où est-ce que justement on peut retrouver toutes les informations liées à l'école ? Alors, toutes ces informations qu'on vous a présentées ainsi que plein d'autres, vous pouvez les retrouver sur notre site internet